Valou, du coup, moi, ma marque de fabrique, on va dire, moi, c'est les yeux de biche, ou les yeux de chatte, si tu préfères. Du coup, recourbe-cils, c'est toute ma vie. Du coup, ça part en méga recourbage. Je kiffe de ouf. Jamais de ma life j'ai mis des fossiles. Donc, je préfère recourber les miens. Voilà. Hop. Des liners, du coup, mon favori de toute la vie. Par contre, moi, que je l'achète en magasin, genre à Sephora, ou que je l'achète sur internet, donc le Kat Von D, c'est le Tattoo Liner Trooper Black. J'ai l'impression qu'il se vide très rapidement, ou alors qu'il sèche. Euh, et du coup, cette pointe qui est en petit poil, qui est nickel parce qu'elle est vraiment super fine. Ah voilà. Voilà, tu peux faire des lignes vraiment fines et la pointe est vraiment très flexible comme un pinceau, très très fin, et c'est pour ça que je l'adore. Et en fait, c'est simple parce que t'as la bille dedans, t'as l'encre et tu fais bim boum, t'as fini en 2 secondes, surtout quand t'as l'habitude de faire des traits d'eyeliner. Mais j'ai l'impression qu'il se sèche assez vite. Après, moi, j'en mets presque tous les jours. C'est ce qui m'énerve un petit peu pour le prix, parce que il me semble qu'il est aux alentours de 20 €. Et franchement, ça me paraît un peu cher, mais c'est vrai que par contre, t'en mets, tu peux bon, alors pleurer, non, parce que moi je pleure en hiver du coin de l'œil. Mais par contre, tu peux passer toute la journée, il déteint pas sur ta paupière, même si t'as la paupière grasse et tout. Il tient super bien, même en été, quand il fait moite et tout ici, il tient trop bien. Et j'ai essayé du coup le Essence, qui est waterproof, hein. Eyeliner pen, donc lui il est vegan. Après la composition, je pense que c'est comme le Kat Von D, c'est vegan mais c'est pas bio, c'est pas clean. Faudrait que je le teste, mais en fait j'ai du mal à... Dans les magasins bio, je ne vois pas de liner pas excessivement cher. Et sur internet, tu peux pas vraiment voir la pointe, et la pointe c'est un truc qui peut me vénère si c'est pas un pinceau super fin. Et entre autres, celle-ci, je ne pouvais pas la voir malgré qu'elle soit en magasin. Et en fait, c'est une pointe, mais une pointe feutre. Et du coup, même si elle peut faire des traits fins, elle est rigide. Et du coup, moi, pour finir en pointu, c'est pas ouf, j'aime pas trop. Voilà. Et le pire du pire, c'est que peu importe si tu pleures, tu vis, tu fais rien, ou juste t'as les paupières un tout petit peu grasses ou un peu humides ou un truc, c'est mort. C'est vrai qu'il était pas très cher non plus, donc j'ai voulu tester. Mais là, je prends le Kat Von D, bon, qui est un peu vide. Et voilà, je vais vous montrer comment je fais du coup mon trait de liner. Je regarde juste mon miroir. Checkez pas mes lèvres, il fait froid à Valence. Moi, je commence du coup à la moitié. Et je fais tout le bord des cils. Voilà. Ensuite, je pars du coin de l'œil. Et je remonte vers la pointe du sourcil qui est là, plus ou moins. Voilà. Enfin, je te dis la pointe, mais voilà, c'est... Après, en fait, tu prends l'habitude au fur et à mesure des années. Je saurais pas t'expliquer, et je pense que tous les jours, c'est pas exactement le même trait. Mais voilà. Une fois que j'ai fait mon trait du bas, je fais même face, je reprends aux 3/4, et je vais faire le trait qui rejoint la pointe. Sachant que j'ai la paupière qui tombe, je ne tire pas dessus. Voilà, tu vois, j'ai pas d'encre. Ça me saoule. Je sais pas si tu vois ce que je fais. Une fois que j'ai fait mon trait en haut, je remplis. Donc là, tu vois, j'ai un trait qui est bien droit. Faut pas checker la bouche ouverte. Hein. Et on remplit. On remplit. Et voilà. Et parfois, je remonte un tout petit peu. Je remonte en fait en très fin d'ici. D'ici à ici, je fais un trait très fin. D'ici à ici, je fais un trait normal au bord des cils. Voilà, boulette. Ensuite, je fais ma pointe. Je repars du 3/4 pour la faire horizontale. Et je remplis. Et voilà.
Je ne sais pas si tu vois mes petits yeux de biche. Mais voilà, c'est ce que je fais tous les jours du coup, quasiment. Donc à la fin, on finit par avoir la technique. Il manque juste le bon matériel, quoi. Parce que tu vois là, y a pas d'encre. Ça me saoule. Voilà, j'ai fini mon trade liner. Attends, je sais pas si ça se voit bien. Avec la lumière, on dirait que... Voilà. J'ai pas débordé, hein, les gars. Du coup, sur le blog, je vous avais dit que je suis toujours en train de chercher un super mascara vegan, bio, cruelty free, clean, mais efficace. Et honnêtement, je n'ai pas encore trouvé. J'ai ma meilleure amie qui me conseille de tester le mascara Avril de la marque Avril. Donc dites-moi si en commentaire si vous avez déjà testé la marque Avril ou si vous en avez un autre à me conseiller pour que je puisse tester, parce que moi je suis une méga fan depuis au moins 10 ans de Maybelline effet fossile. Mais une fan de ouf. Donc je sais que c'est pétrochimie, c'est pas bien, et en plus clairement ça doit pas être ni vegan ni cruelty free, donc c'est vraiment le truc que j'aimerais éliminer de toute ma routine. Mais ouais, quand t'es addict à un truc, c'est impossible de te l'enlever. Et j'ai jamais trouvé un truc similaire. Du coup, la brosse, je pense que tu vois plus ou moins sur ma joue, qu'elle est un peu incurvée. Et je trouve que c'est trop bien pour se maquiller. Et j'aime pas les grosses brosses. Enfin, il y a plein de trucs que j'aime pas. Et celui-là, il fait pas de paquet, il te fait un regard de ouf en 2-2. Enfin voilà. Je vais pas faire une comparaison, parce que je suis pas sûre que ça se verra avec la lumière et tout ça. Mais voilà, je suis allée du coup dans un magasin bio, j'ai voulu tester une autre marque de mascara. J'ai testé du coup le Beau Volume, mascara Gypsy Volume. Oups. Voilà. Quand t'as les mains qui fuient. Du coup c'est la marque Beau Green Makeup, donc voilà, c'est... Tadam! J'aime bien l'emballage, je le trouve super mignon. Mais grosse déception. Alors je sais pas s'ils m'ont refilé un vieux mascara ou s'il est comme ça, mais il est hyper pâteux. Je trouve que la brosse, elle est pas ouf. Elle est vraiment genre normale. Il y a plein de mascaras au milieu tout pâteux, et quand t'en mets, bon bah ça fait pas trop pas trop de grumeaux, mais parfois un petit peu. Et même si j'ai pas de grumeaux, je trouve que pour un truc volume, honnêtement, faudrait passer 6 couches, quoi. Et comme il sèche archi vite... Tu peux pas passer 30 000 couches. Donc j'en fous partout, moi, comme d'habitude, par contre. J'utilise ensuite les... Moi, les cotons-tiges ici servent essentiellement à virer le mascara que j'ai foutu partout. Je vais essayer de fermer la bouche. Ouais, il est tellement pâteux et la brosse, je l'aime pas du tout. Du coup, pour réussir à foutre tes cils dedans et à déposer du mascara, faut appuyer un petit peu. Et du coup, t'appuies sur ta paupière. Et je sais pas si tu pourras voir correctement. Mais j'ai l'impression, tu vois, qu'il fait un peu des paquets, des petits grumeaux et tout, j'aime pas trop. Donc voilà, pour l'instant, je teste celui-là. Alors oui, mes cils sont recourbés, oui, mes cils sont longs et tout, mais... bah vas-y, je vais vous faire le comparatif. Et dernière news, c'est que en fin de journée, t'as du mascara en dessous, t'as du mascara qui fait des petits grumeaux qui tombent, et ce matin, j'ai dû sortir hyper tôt avec le masque. Donc à Valence, nous, il fait encore 19 degrés là en plein mois de décembre. Et ce matin, j'ai dû sortir super tôt, il faisait, je sais pas moi, 4 degrés. Donc j'étais pas habituée. Je sors avec le masque, condensation, tu connais du coup, mieux que moi. Et en fait, oh putain, je suis vraiment quiche. Et en fait, je commençais à avoir comme des petites, tu sais, des petites étoiles là au bord de tes cils. Je dis bah c'est bizarre quand même.
Et, et je touche, et je vois mon doigt complètement noir. Et en fait, la condensation par le masque, elle est remontée, quoi. Et ça a fait de l'humidité sur mes cils. Et en fait, le mascara, tous mes cils s'étaient agglomérés. Et le mascara, il goûtait. Enfin, il goûtait. Ouais, il faisait des gouttes. Et du coup, à peine tu touchais, et ça enlevait tout le mascara. J'en avais sous l'œil, j'en avais au-dessus, partout. Alors, donc, bon, bah, je veux bien waterproof, non. Mais faut pas abuser, là. C'était juste de respirer dans le masque 3 minutes. Donc, clairement, je suis hyper déçue. Je préfère tester un autre si vous pouvez me dire un qui est cool. Et je crois que ma meilleure pote, elle va me l'envoyer par colis. Voilà. Alors attends, je vais enlever tout ça et je reviens. Voilà, mise au point. C'est pas la meilleure vue que j'ai pu offrir. Mais tu vois là, ils sont assez fins. Pourtant, j'ai essayé de mettre 2 couches là. Ils sont assez fins. Pas ouf. Et là, c'est quand même beaucoup plus long, beaucoup plus dense, quoi. Ça se voit de ouf. Alors même s'il y a des ombres de merde là. Ah, je te dis pas la vidéo, les gars. Vous m'en voudrez pas, hein. Voilà. Grosse différence, les gars. On vote pour le Maybelline ou on vote pour le Boho? Vous me dites en commentaire. Et sinon, franchement, dites-moi une marque qui vous va bien parce que j'ai pas envie d'en tester 50 000. Ouais, je suis grave sexy de ce côté-là. Je vais rester de mon profil. Ouais, dites-moi une marque que je peux tester. Moi, je suis open à tout. J'ai pas la science infuse. J'ai pas testé toutes les marques bio, vegan. Je ne me prétends pas être youtubeuse beauté ou quoi que ce soit. Moi, je fais juste ma life de façon plus naturelle. Donc voilà, si vous avez des super mascaras à me conseiller, je suis preneuse de ouf. Et voilà, pour moi, mon make-up est fini. Putain de lumière, je vous jure que j'achèterai des bonnes lumières dès que possible, parce que là on dirait que j'ai des cernes de ouf alors que pas tellement. Vous inquiétez pas, je n'ai pas de rendez-vous amoureux ce soir, donc on s'en fout que j'ai les 2 yeux pas pareils. Moi, c'est la fin de mon make-up, je mets fond de teint, poudre, blush, yeux de chatte et mascara. Et ensuite, je mets de temps en temps un rouge à lèvres. Alors avec le masque, évidemment, pas toujours, même si je mets les liquid lipstick de Kat Von D quand il y a le masque. Bon, honnêtement, j'en mets pas souvent. En plus, j'aime pas ça. Soit parce qu'on a le masque, soit si tu veux rouler une galoche à quelqu'un, j'aime pas le rouge à lèvres. Mais j'ai cette collection. Et honnêtement, je ne changerai pas, je pense, sauf preuve du contraire. De toute façon, je l'utilise tellement peu que je vois pas l'intérêt d'en racheter d'autres que je vais pas utiliser. Moi, j'ai encore des rouges à lèvres d'il y a des années. Je pense qu'il faudrait que je les jette. Mais du coup, j'ai les liquid lipstick qui sont mat et qui tiennent de ouf, ouf, ouf. Donc ça, même tu peux mettre ton masque et tout, ça tient super bien. Du coup, j'ai le Lolita qui fait une sorte de rouge rose, ouais rose plutôt un peu brun foncé. Et celui que je préfère que j'ai partout, le Lovecraft, que j'ai aussi en fait en rouge à lèvres comme ça. Et en fait, j'aime trop la couleur. Donc voilà, si je veux que ça tienne vraiment, je les mets en liquid lipstick, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu plus difficile à mettre si t'as pas ton miroir et tout ça. Voilà, donc j'ai le Lovecraft que je vais te mettre maintenant, que je surkiffe de ouf. Donc vegan, mais la compo, je te dirai ça dans la description, parce que je n'ai pas d'idée de la composition. Il y a forcément plus clean que Kat Von D, c'est sûr, mais je suis tombée amoureuse. Il y a Prayer, donc qui fait beaucoup plus un peu un violet foncé. J'avais pas prévu de mettre celui-là, c'était juste pour te montrer.
Voilà. Autofocus, c'est bon. Donc voilà, il fait plutôt violet foncé. Je vais le swatcher sur ma main. Je te mets le Lovecraft. Tu vois, il me reste ça. J'en ai un autre en réserve. Moi j'appelle ça vieux rose. Je sais pas si tu comprends ce que je sais. Et j'ai un rouge. Après je trouve qu'il tient pas oufissime si tu veux galoche. Mais il est là au cas où. Du coup voilà. Hop, si tu peux voir. Rouge. Alors, je vais te dire le nom exact. Hexagram. That's the name. Hexagram, Lovecraft et Prayer. Donc voilà, moi j'aime bien le rose. Casse les couilles cet autofocus. Et voilà, du coup c'est mon make-up de la vie de tous les jours. Si tu me vois avec une meilleure lumière, c'est mieux. Parce que là, on va pas mytho, ça fait une gueule de merde. Ciao les gars, un abrazo.